Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ces deux dimanches nous préparent justement à la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche des ancêtres, le dimanche des pères, avec cette lecture de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons une importance. Peut-être que nous nous disons, oh mais ce sont juste des noms que nous récitons, que c'est rébarbatif et tout cela. Non, il y a une importance. Tout d'abord de savoir que Dieu s'incarne, ça veut dire se fait homme et a toute cette lignée qui est devant lui. Et nous voyons que finalement, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont importants. C'est un héritage que nous avons. Cet Ancien Testament nous prépare justement à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ses prophéties, avec ses prophètes, ses rois, toutes ces personnes qui étaient là, qui avaient ce lien avec Dieu, qui avaient cette foi en Dieu et qui préparaient justement ce chemin pour cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que à travers cet enseignement de l'Ancien Testament, nous voyons qu'à partir de la chute, nous avons tout ce péché qui est là, qui est la division. Et nous voyons à travers ces exemples de l'arche de Noé, le déluge, à travers cette tour de Babel, où nous voyons que tout est fait pour nous diviser. À l'inverse, nous voyons que le Christ est venu pour unir chacun d'entre nous. Et qu'à travers l'Église, nous voyons cela, nous voyons cette unité avec le Christ, par la communion, cette union parfaite avec Dieu à travers la communion. Et nous voyons finalement, et c'est un petit signe d'encouragement d'une certaine façon, à travers cette lecture de la généalogie, nous voyons bien sûr des justes, des saints, mais pas que. Il y a aussi des pécheurs. Et c'est ça qui est d'une certaine façon réconfortant, où nous voyons que dans l'Église aussi, il n'y a pas que des saints, il y a des pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'aller vers Dieu, d'aller dans cet espoir, dans cet amour pour lui. Alors, chers frères et sœurs, c'est ça que nous sommes invités à travers ces dimanches, à travers ces lectures, à nous préparer, à dire, bien sûr, je suis pécheur. C'est une réalité. Je fais des erreurs. J'ai mes passions qui sont là. Mais j'ai envie d'aller vers Dieu. J'ai envie d'être avec lui, de m'unir avec lui. Alors, malgré cela, je ne dois pas avoir honte d'aller vers Dieu par rapport à cela. Je dois avoir honte, bien sûr, de faire ces péchés. Mais pas d'avoir honte au point de me détourner de Dieu. Non, parce que nous avons cet espoir, nous avons cette réjouissance, nous avons cet amour pour Dieu. Parce que Dieu s'est incarné pour sauver chacun d'entre nous. Alors, chers frères et sœurs, en cette veille de Noël, préparons-nous à justement faire ce petit ménage dans notre cœur et de réussir à l'accueillir d'une façon humble. Il n'y a pas besoin d'un grand festival, d'un grand spectacle pour cela. Non, tout est fait dans l'humilité, dans la patience, mais surtout avec cet amour sincère. Amen.